Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la citrine et de ses vertus en lithothérapie, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Alors la citrine, c'est un quartz qui est jaune et qui vient du mot citrus en latin qui veut dire citron. Alors la citrine, il faut savoir que c'est une pierre énergisante. Donc si par exemple vous êtes un petit peu fatigué ou que vous avez un petit coup de mou parce que vous avez eu une dure semaine, vous pouvez porter éventuellement de la citrine. C'est aussi la pierre de l'optimiste. Donc si en fait vous n'avez pas trop le moral et que vous avez besoin d'être un petit peu optimiste, vous pouvez porter aussi une citrine. C'est la pierre aussi du dynamisme. Donc si vous avez aussi besoin d'un petit coup de fouet et d'être un petit peu dynamique, vous pouvez aussi porter une citrine. La citrine, c'est aussi la pierre du courage. Donc si par exemple vous avez des projets personnels, donc je sais pas moi, créer une société, ou même si vous vous dites j'ai envie de sauter à l'élastique aujourd'hui, vous pouvez porter éventuellement une citrine sur vous. C'est la pierre aussi de la réussite. Donc si par exemple vous avez un examen à passer, en général quand on veut passer un examen, c'est rare qu'on veut le rater, on veut toujours tous le réussir. Donc vous pouvez éventuellement aussi porter une citrine sur vous. C'est la pierre que les femmes, je pense, vont adorer puisque c'est une pierre qui soulage, on va dire, les douleurs qui sont liées aux menstruations. Et comme la plupart des femmes, ou la majorité des femmes, on a toujours des petits problèmes de ce côté-là. C'est aussi une pierre qui, si vous avez des problèmes de pancréas ou des problèmes de digestion, vous pouvez éventuellement aussi porter une citrine sur vous. C'est aussi la pierre de la confiance. Donc si par exemple vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas estime de vous-même, vous pouvez porter aussi une citrine. Alors la citrine, c'est aussi la pierre de l'abondance, de la prospérité et de la richesse. C'est aussi la pierre de la créativité. Donc si par exemple vous êtes artiste et que vous avez besoin d'inspiration et, de faire travailler un petit peu votre créativité, vous pouvez éventuellement aussi porter une citrine. C'est aussi la pierre de la concentration, donc c'est bien de pouvoir la porter quand je sais pas, écrire quelque chose ou créer quelque chose. Alors cette pierre, elle est associée au chakra du plexus solaire et du plexus sacré. Donc si par exemple vous devez la porter en bijou, moi je vous conseille plus de la porter en collier vu qu'elle est associée au plexus et enfin associée au chakra du plexus solaire et du plexus sacré. Mais vous pouvez éventuellement la porter aussi bien en boucle d'oreille qu'en bracelet, hein, comme tous les bijoux. Alors pour la purifier, comme toutes les pierres, elle se purifie à l'eau ou éventuellement dans la fumée d'encens comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Après, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir purifier cette magnifique pierre, enfin même toutes les autres pierres. Si vous me le demandez, éventuellement je vous donnerai d'autres conseils pour purifier vos pierres. Pour la rechargez-la à la lumière du jour et évitez plutôt le soleil parce que le soleil ce sera trop agressif pour elle. Elle n'aime pas trop la chaleur et elle risquerait de perdre de son éclat. Donc voilà, j'espère que ma troisième vidéo, parce que c'est ma troisième vidéo, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt et ma prochaine vidéo sera sur la labradorite. À bientôt.